sommes grâce. Et nous devons adorer notre Dieu de tout notre cœur parce qu'il en est dit, lui seul en est dit. Regarde les autres dieux qui réclament le sang. Lui ne réclame pas ça, il ne réclame pas ça. Il t'aime, il est amour. Le privilège que tu nous donnes, c'est de t'adorer. Le privilège que tu nous donnes, c'est de t'adorer. Le privilège que tu nous donnes,
Il n'y a point de Dieu qui soit comme toi. Il n'y a point de Dieu qui soit semblable à toi. Tu es réellement ce Dieu qui a envoyé son Fils unique afin d'avoir beaucoup d'autres fils que nous sommes. Et nous bénissons ton nom. Et ce matin, nous sommes là encore. Nous proclamons le royaume. Le royaume de Dieu en ce lieu. Le règne de Dieu en ce lieu. La domination de Dieu en ce lieu. L'autorité de Dieu en ce lieu. Le pouvoir de Dieu en ce lieu. Merci pour ta présence. Merci pour ton règne. Parce que ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est toi qui vis au travers de nous. Par le Saint-Esprit de Dieu. C'est pourquoi ton règne, c'est pourquoi ton royaume est établi en ce lieu. Et tout autre royaume qui n'est pas de toi se cherche et dégage de ce lieu. Maintenant, glorieux Saint-Esprit, esprit de révélation, esprit de Dieu vivant, esprit de force, esprit de révélation, esprit du Dieu vivant, prends le contrôle, prends le contrôle, prends le contrôle, règne en ce lieu. C'est toi qui amènes le royaume. C'est toi qui amènes le royaume. Alors règne en ce lieu. Prends le contrôle. Et que tout soit la gloire du nom du Père. Seigneur Saint-Esprit de Dieu, enseigne-nous. Tu es l'Esprit enseignant. C'est toi qui nous enseignes toutes choses. Jésus a dit, lorsque tu viendras, tu nous rappelleras les paroles de Jésus. Bien que nous n'étions pas là-bas, mais toi, tu étais là-bas. Donc tu peux nous rappeler. Nous voulons que tu nous rappelles ce matin. Rappelle-nous ces paroles. Et surtout encore, révèle-nous ces paroles. Parce que le royaume de Dieu, ce n'est pas la parole, mais c'est la justice. Le royaume de Dieu, ce n'est pas la parole, mais c'est la justice par le Saint-Esprit. C'est la joie par le Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit, révèle-nous. Donne-nous la révélation de la parole. Donne-nous la révélation de la parole. La parole de Dieu. Nous voulons la révélation afin que nous soyons changés. Parce que par la révélation, nous aurons la vérité de la parole. Et cette vérité va nous changer. Saint-Esprit, nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués. Mais nous voulons que tu nous aides par la révélation, par la vérité de la parole. Merci parce que tu le fais. Au nom de Christ Jésus. Amen. Est-ce que vous démarrez? Nous rendons grâce au Seigneur ce matin pour ses bienfaits, ses merveilles. Et ces bontés qui se renouvellent chaque matin pour nous. Les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Ces grâces se multiplient chaque jour. Ces merveilles se réalisent chaque jour. Et c'est pourquoi nous bénissons le nom de l'Éternel. Après ces 2 dimanches, le Seigneur nous donne de nous retrouver encore dans sa grâce. Et nous allons voir dans la parole comment est-ce que le Seigneur va nous conduire et comment est-ce que l'Esprit de Dieu va nous aider avec la révélation de la parole. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie naturelle physique. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie qui se vit par la chair. Ce n'est
n'est pas une vie qui se manifeste, qui se réalise par la force, le courage, la détermination de la chair. Chrétienne, ce n'est pas une vie qui est conduite par la chair. La vie chrétienne, si nous la comprenons très bien, c'est une vie que le Saint-Esprit nous fait vivre. C'est ça la vie chrétienne. Une vie que le Saint-Esprit nous fait vivre. Et si quelqu'un ne connaît pas l'Esprit de Dieu, et si quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit en lui, et si le Saint-Esprit n'agit pas ou bien ne travaille pas avec quelqu'un, et si le Saint-Esprit ne conduit pas la vie de cette personne, et si ce n'est pas le Saint-Esprit qui, en tout cas, comme il a conduit Jésus dans le désert, là, il a rempli la personne que ne conduit la personne. Cette personne va penser vivre la vie chrétienne. Cette personne va penser être un enfant de Dieu. Mais en réalité, la vie que la personne est en train de mener est une vie qui est conduite par sa chair. C'est une vie qui est conduite par ses émotions. C'est une vie qui est conduite par ce que la personne voit de ses yeux ou sent. Parce que la plupart du temps, nous sommes conduits par ce que nous voyons, ou bien par ce que nous sentons en nous, ou encore par ce que les gens disent autour de nous. C'est pourquoi la plupart du temps, beaucoup de chrétiens sont frustrés. Beaucoup de chrétiens sont dans le désarroi. Beaucoup de chrétiens se posent la question. La vie chrétienne dont la Bible parle et la vie chrétienne que eux ils sont en train de mener, quand ils essaient de voir, comparer les deux, ils vont voir que c'est diamétralement opposé. La vie chrétienne que la Bible parle, qui est la vie des enfants de Dieu, et il dit que c'est la vie de Dieu. Nous sommes tous unanimes que cette vie ne peut pas échouer. Nous sommes tous d'accord que cette vie-là ne peut pas réellement ne pas réussir quelque part. Quel que soit le problème, les difficultés, quand cette vie arrive quelque part, cette vie-là va apporter le changement. Parce que la terre même était informe et vive. Dieu a parlé. Et quand il a parlé, la terre a eu une forme. La terre a été remplie. La terre a été embellie. Donc la vie de Dieu qui tient par la parole de Dieu, quand cela arrive quelque part, quel que soit le problème, quelles que soient les difficultés, quelle que soit l'uniformité de cette chose, quand la vie de Dieu va arriver là-bas, même si cette personne ou cette chose était vide, quand la parole de Dieu qui donne la vie là, par le Saint-Esprit, arrive là-bas, ça va changer. Mais la plupart du temps, les chrétiens que nous sommes aujourd'hui, nous disons que nous avons la parole de Dieu. Cette parole qui est censée apporter la vie. Mais quand nous regardons nous-mêmes, nous voyons des vies.
Quand nous regardons nos vies, quand nous regardons notre vie chrétienne, vraiment nous voyons que ce n'est pas la même chose que la Bible parle. Nous voyons qu'il y a des différences. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens sont fatigués. Mais nous le remarquons. Souvent, tu vas trouver les personnes les plus fatiguées dans certaines églises. Les personnes les plus fatiguées de la vie. Souvent, même certains païens sont plus heureux que certains chrétiens. C'est pourquoi je disais depuis le début de l'année que c'est que quelque chose ne va pas. C'est pourquoi depuis le début de l'année, nous parlions de ceci. Nous disions, Seigneur, rencontre-nous. Parce que si le Seigneur nous rencontre, il ne va pas nous laisser réduire comme cela. Nous avons reçu beaucoup d'enseignements sur cela. Gloire au Seigneur. Mais ce matin-là, je voudrais que nous puissions réfléchir ensemble. La vie chrétienne là, dans laquelle nous sommes, cette vie chrétienne, c'est quoi? Tu dis que tu es chrétien. La vie chrétienne là, c'est quoi? Par la grâce de Dieu, je pense que le Seigneur va nous conduire dans ces derniers temps à parler un peu de son royaume. Mais par la grâce de Dieu, et par son Esprit Saint, lui-même qui nous conduira. Cette vie chrétienne, si tu dois te la présenter toi-même, si tu dois voir la vie chrétienne, qu'est-ce que c'est? Comment est-ce que tu peux la représenter? Si tu dois donner une image, si tu dois démontrer la vie chrétienne là, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à quoi? Si tu dois te faire une idée dans la tête, par exemple, si je te demande, est-ce que tu veux une maison? Tout le monde a dit oui, je veux une maison. Mais la maison que tu veux là, comment est-ce que tu veux que la maison la soit? Tu veux une maison en bambou? Hein? C'est ce que tu veux? En bambou. Le mur à ses niveaux comme ça. À l'intérieur même, c'est même pas cimenté. C'est ce que tu veux. Hein? Bon, comme tu ne réponds pas, peut-être c'est ce que tu veux. En tout cas, il dit, celui qui ne répond pas là, ça veut dire que la personne est d'accord avec. La maison que tu veux là, quelle est l'image que tu as de cette maison? Je n'ai pas dit, c'est-à-dire on va te donner une maison. J'ai dit si on te demandait de chercher une maison de terrain, là c'est quoi? Château. Merci. Elle dit château. Ça veut dire dans le château là, tout ce dont tu veux imaginer là, comme confort dans la maison, tu vas trouver ça là. Un étage. Voilà, plusieurs chambres. Et ça dit, no comment. Vous voyez, quand on dit de penser à la vie chrétienne, on essaie d'expliquer. Toi, tu n'es même pas ici. Bon, après, c'est toi qui vas aller prier. Tu vas fatiguer. Je pense que tout s'obtient par la prière. Ce n'est pas la prière. Il y a des choses qu'il faut comprendre d'abord. Tu pries là. Tu pries où? Où est-ce que tu pries? La vie chrétienne là, c'est quoi? Ça ressemble à quoi? On te dit de prier là. Quelles sont les conditions pour pouvoir prier? Tu as vu Jésus prier comme ça au hasard? Comme nous on prie là aujourd'hui.
Tu avais Jésus prier comme ça. Même quand Jésus était tenté là, Satan lui-même en personne est venu à Jésus. Jésus n'a pas prié. Il a parlé. Satan est parti. C'est bon, j'ai dit, la vie chrétienne là, si tu dois te la représenter, ça ressemble à quoi? C'est pourquoi j'ai pris l'exemple sur la maison. Si tu dois avoir une maison, quel est le type de maison que tu dois avoir? Moi quand même j'ai ma maison de rêve. C'est une maison peut-être près du fleuve. La fraîcheur là-bas venir. Dans ma maison là, je dois avoir ma forêt à moi là-bas dans ma maison. Forêt, il dit tout. Je dois avoir ma forêt dans ma maison. Je dois avoir mon terrain de sport dans ma maison. Ma piscine est là-bas. C'est un monde à part quoi. N'est-ce pas? Merci. Amen. En tout cas, dans mes rêves là, c'est ça que je veux. Je veux pas une maison avec voilà, petit coup comme ça là, entrer, dormir, tout est. Non. J'aime la fraîcheur. Je veux que les arbres soient nombreux. C'est ce que je veux. Ça, c'est la maison de mes rêves. Maintenant, la vie chrétienne là, si toi tu dois te représenter la vie, ça ressemble à quoi? Il faut réfléchir. La vie chrétienne dans laquelle tu es depuis des années là. Tu dis que tu es chrétien là. Ou bien tu n'es pas chrétien. Hein? Il faut me répondre que tu es chrétien. Ok. Bon, la vie chrétienne dans laquelle tu es là, si quelqu'un te demande, ça ressemble à quoi? Il faut laisser les paroles de Jésus. Ça fait longtemps que tu es chrétien. Des années, tu es chrétien. Bon, cette vie chrétienne, ça ressemble à quoi? Quelle est l'image que tu peux donner de la vie chrétienne? Ça ressemble à quoi? Beaucoup de chrétiens que nous sommes dans la vie chrétienne, mais nous-mêmes là, on ne peut même pas expliquer la vie chrétienne. On ne sait même pas à quoi ça ressemble. Ou bien je mens. Bon, si tu sais, il faut nous expliquer. À quoi est-ce que voilà, ça ressemble? Pour toi, la manière dont tu comprends. Non, tu peux avoir une idée, tu peux avoir une pensée. Pourquoi nous venons comme ça? Depuis le début de l'année, pourquoi nous sommes en tout cas dans une mouvance ou bien une tendance en tout cas qui n'est pas comme les autres années? Comme j'ai dit dans la prière, beaucoup de chrétiens que nous sommes sont fatigués. Donc il faut que ça change. Il ne faut pas qu'on continue comme ça. Donc pour que ça change là, il faut qu'on revienne, qu'on demande à la Bible et que l'Esprit de Dieu nous éclaire. On a beaucoup prié pour les gens. Si c'est pour tomber là, on est tombé plusieurs fois. Ou bien on est tombé plusieurs fois. Si c'est pour être rempli du Saint-Esprit là, les jours là, on a rocataka. Nous-mêmes, on a senti l'onction. Mais avec tout ça là, encore rien ne change. Ou bien je bats. Vous allez dire que bon, peut-être il
Il est venu de Ouagadougou là. Papa Carameri lui a fait là. Qu'est-ce que Papa Carameri lui a fait? Amen. Amen. Non, rassure pas, Papa Carameri, gloire à Dieu. Il a fait ce qu'il devait faire. Je dis merci au Seigneur pour ce contact. Mais je veux qu'on réfléchisse, qu'on voie. Il ne faut pas qu'on vienne s'asseoir chaque dimanche, partir et puis voilà, les mêmes choses. On dit Dieu est puissant, mais dans nos vies là, on ne voit rien. La vie chrétienne là, ça ressemble à quoi? C'est pourquoi je disais à l'Esprit de Dieu, nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués. Même nous les pasteurs, on est fatigués. On prend les thèmes, la foi. On prêche. Nouvelle naissance. On prêche. Mais même là, dans la vie de beaucoup de pasteurs, il n'y a pas de changement. En tout cas, on a besoin de changement. On a besoin de changement. C'est là que j'ai demandé à l'Esprit de Dieu. Parce que je crois que c'est la même question qu'il m'a posée. Ta vie chrétienne là, tu dis chrétien là, ça ressemble à quoi? C'est quoi même la vie chrétienne? Quand tu dois te donner une image de la vie chrétienne, ça ressemble à quoi? C'est la prière, c'est le jeûne, c'est toutes ces choses-là. Non. C'est pourquoi je disais même au départ, la vie chrétienne là, ce n'est pas une vie qui se vit par la chair. Ce n'est pas une vie qui est conduite par les émotions, la chair. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie. Chaque dimanche, je viens à l'église, je viens chanter, louer, gloire à Dieu. Je donne mes offrandes. Le pasteur prie pour moi, je m'en vais à la maison. Non. C'est pas ça. La vie chrétienne, même c'est quoi? C'est là qu'il me faisait comprendre à quoi est-ce que cela ressemble. Mais tout est déjà dans la Bible. Mais la plupart du temps, nous n'avons pas la patience de nous s'asseoir et de lire et demander à l'Esprit de Dieu, explique-moi. Nous devons demander à l'Esprit de Dieu de nous expliquer la parole. Qui a écrit la parole? Bien sûr, les hommes ont eu à écrire. Mais est-ce qu'ils ont écrit d'eux-mêmes? Non. C'est quelqu'un qui les a dictés. Moïse n'était pas là au commencement du monde. Mais comment il a su comment est-ce que le monde a été formé? Les 5 premiers livres de la Bible, les 5 premiers, c'est Moïse qui a écrit ça. Mais comment il a su? Mais il n'était pas là-bas à Genèse. Quand Dieu créait la terre, quand Dieu formait la terre, Moïse n'était pas là-bas. Mais je crois très bien, lorsque Dieu l'a dit de monter sur la montagne, et qu'il a fait 40 jours, 48 nuits là-bas, Dieu lui a donné des révélations. Quand il est descendu, il a écrit. Donc c'est Dieu qui a donné des révélations. C'est pourquoi le Saint-Esprit est l'esprit des révélations. Ce qui est écrit là, c'est le Saint-Esprit qui peut te révéler ça. La Bible qui est écrite ici, que tu as dans tes mains, tu vois les hommes ont écrit. Mais l'auteur de la Bible, l'initiateur de la Bible, celui qui a donné ces paroles là, ce ne sont pas des hommes, c'est l'Esprit de Dieu. Donc maintenant les hommes quand même ont écrit. Mais si tu veux mieux comprendre, si tu veux savoir ce pourquoi
pourquoi l'Esprit de Dieu a utilisé cette expression. L'Esprit de Dieu a parlé de cette manière-là. Si tu veux mieux comprendre, il faut t'asseoir, lire et dire à l'Esprit de Dieu, toi qui es la source là, il faut m'expliquer ça. Les hommes peuvent faire leurs commentaires. Les pasteurs peuvent donner leurs prédications. Mais si toi-même, tu t'assois, tu reconnais que c'est l'Esprit de Dieu qui est l'auteur. Parce que c'est lui qui peut t'expliquer mieux que quiconque. Si tu prends le livre de quelqu'un, tu vas trouver ce que la personne a écrit. Mais l'idée de la personne, ce que la personne veut dire, ce que la personne veut réellement expliquer là. Dans le livre, tu ne peux pas tout cerner. Mais si la personne elle-même est devant toi, la personne va commencer. Il va entrer dans la genèse de la chose. Comment est-ce qu'il a eu l'idée? Comment les choses se sont manifestées? Il va aller étape par étape. Quand il va finir de t'expliquer, tu vas clairement comprendre. Donc la vie chrétienne, ce n'est pas une vie de la chair. C'est une vie qui se vit par le Saint-Esprit. Qui peut mieux t'expliquer? Qui peut mieux t'expliquer? Qui peut mieux t'expliquer la vie chrétienne? Qui peut te démontrer la vie chrétienne? Qui peut te donner les révélations de la vie chrétienne? Qui peut te permettre de comprendre réellement qu'est-ce que la vie chrétienne? Au-delà de la prédication des pasteurs, au-delà des prophéties des prophètes, au-delà des enseignements que les docteurs peuvent te donner, au-delà des prières que les hommes de Dieu vont faire pour toi, qui peut t'expliquer pour que tu comprennes à ta manière. Parce que quand un pasteur va te prêcher, si ce pasteur-là, peut-être il a un niveau premier cycle, il va t'expliquer de cette manière avec un français de premier cycle. S'il a un doctorat, quand il va t'expliquer là, il va aller avec cette méthode-là. Bon, s'il est bobo, il va t'expliquer peut-être selon la culture bobo. S'il est dogon, peut-être il va t'expliquer selon la culture dogon. S'il est mianka, il va t'expliquer selon la culture mianka. Mais toutes ces choses-là ne sont pas réellement authentiques. Qui peut mieux t'expliquer? Qui peut mieux te faire comprendre? Qui peut mieux te démontrer? Qui peut mieux te permettre d'aller à l'origine même de la parole? Comme il a fait avec Moïse. Moïse ne savait pas, mais il a donné la révélation. Moïse a compris. Pourquoi il s'est assis? Il a écrit au commencement, la terre était informe et vide. L'Esprit de Dieu mouvait au-dessus des habits. Moïse a commencé à écrire. Même au temps de Jésus, les apôtres là, au moment où Jésus vivait, ils n'ont pas pris un livre pour écrire tout ce qui s'est passé. La naissance de Jésus, ça n'a pas été écrit quand Jésus était vivant. Même tous ces reçus, les guérisons que Jésus a fait, la résurrection de Lazare, la femme prise en flagrant délit d'adultère, tout ce que tu vas voir là, ces choses n'ont pas été écrites au vivant de Jésus. Jésus était déjà mort, il était ressuscité, il est monté au ciel des années après. Maintenant les disciples, qui est-ce qui les a rappelé ces choses? Qui les a parlé encore de ces choses? C'est pourquoi il est dit le Saint-Esprit. Quand tu vas lire dans Jean 14 là, le Saint-Esprit, Jésus dit, quand il viendra, il va nous rappeler les paroles de Jésus. Il va nous rappeler les paroles de Jésus. Il va nous rappeler les paroles de Jésus.
Et il va nous permettre de mieux comprendre. C'est pourquoi je me suis dit, Saint-Esprit. On a beaucoup de compréhension de la vie chrétienne. La plupart du temps, quand on nous pose la question, un chrétien c'est qui? C'est quelqu'un qui est né de nouveau. Les anciennes choses sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. On peut expliquer ça facilement. Nos péchés sont pardonnés. Nous avons été restaurés. Nous avons été renouvelés. Toutes ces choses-là, ce sont des connaissances académiques qui sont dans nos cœurs, qui sont dans nos pensées. Mais pour nous-mêmes, qu'est-ce que le Saint-Esprit t'a révélé? Qu'est-ce qui t'a permis de comprendre de la vie chrétienne? Comme c'est révélation du Saint-Esprit, ces révélations du Saint-Esprit ne sont pas en quantité en toi. Tu n'as pas beaucoup de ces choses-là. C'est pourquoi ta vie chrétienne là, c'est une vie chrétienne morte. C'est comme l'écriture. C'est comme quelque chose qui est écrit. Il n'y a pas de la vie dedans. Mais quand le Saint-Esprit prend la parole, il te révèle la parole. La vie qui se trouve dans la parole, il va te communiquer cette vie. Et quand tu reçois cette vie en toi, c'est cette vie maintenant qui va te permettre de vivre une vie que les gens vont appeler chrétienne. C'est le Saint-Esprit. Tant que cette parole écrite là, elle n'a pas été amenée dans sa version vivante, si elle n'apporte pas une vie, si elle n'entre pas, elle ne pénètre pas, elle pénètre pas, elle n'entre pas, la vie de la parole, si cela n'est pas en nous, il faut que cette parole soit en nous. Il faut que cette parole entre. Il faut que nous soyons imbibés de cette parole. Pas la parole simplement, mais la vie de la parole. La vie qui sort de la parole. La vie qui provient de la parole. Et tu ne peux pas avoir cette vie sans le Saint-Esprit. Parce qu'il est l'auteur. Et quand il te communique la vie, tes yeux vont s'ouvrir. Et dès que tes yeux s'ouvrent, tu vas changer de vie. Tu vas changer d'attitude. Tu vas changer de comportement. Ceux qui n'ont pas cette vie en eux, quand eux vont te regarder, ils vont te trouver bizarre. Et c'est normal aussi. Parce que le Saint-Esprit n'est pas en eux. Le Saint-Esprit ne les a pas communiqué la vie de la parole. Ils n'ont pas la vie de la parole en eux. Ils n'ont pas l'essence de la parole en eux. Cette parole n'est pas vivante en eux. Cette parole ne les pousse pas. Cette parole ne les remplit pas. Cette parole ne les conduit pas. Ils sont conduits par d'autres choses. Ils sont conduits par leurs émotions. Ils sont conduits par ce qu'ils entendent. Ils sont conduits par ce qu'ils voient. Ils sont conduits par leurs pensées. C'est ça la vie chrétienne de beaucoup de personnes. C'est pourquoi aussi ces vies chrétiennes-là sont remplies de frustration. Ils sont remplis de désespoir. Ils sont remplis vraiment de toutes sortes de maux, des difficultés, des problèmes, des péchés qu'on ne peut pas abandonner. Et réellement une vie qui n'est pas différente de la vie du monde. C'est pourquoi ça ne marche pas aussi. Ça ne marche pas. Et c'est pourquoi beaucoup de chrétiens aussi n'ont pas une image de ce qu'est la vie chrétienne. Ils peuvent avoir l'image de beaucoup de choses en eux. Ils peuvent avoir la compréhension de beaucoup de choses en eux. Mais la vie chrétienne, qu'est-ce que c'est? C'est là que je demandais à l'Esprit de Dieu. Cet esprit, aide-moi à comprendre.
Il faut prendre Dieu au sérieux aussi. C'est là où aussi il va nous parler. C'est pourquoi Jésus a donné cette parabole-là. Qu'on ne jette pas de l'or ou bien des pierres précieuses au pourceau. Ça, personne ne fait ça. Tu vois les pourceaux là, les porcs là, dans leur cou, tout là. Tu dis, mon porc là, j'aime bien mon porc. Tu laves bien le porc là. Comme c'est porc femelle. Bon, je ne sais pas, porc femelle, je ne connais pas. Ok. Tu vas mettre une boucle d'oreille en or. Chaîne en or. Chaîne sans mouvement, il va au dos, il a les cannes. Et dans le tu souris, tu prends photo, voici. Quand tu fais ça, même les gens du monde ils vont te regarder. Même beaucoup d'entre nous là, quand on entend en Europe que les gens ont donné leur héritage aux chiens, nous-mêmes ça nous fait bizarre ici. Ou bien tu es prêt à faire ça aussi. Donc Dieu aussi, il va voir quelqu'un qui est sérieux, qui veut mieux comprendre, qui est engagé, qui est déterminé. Comme le dimanche surpassé, je pense le dernier dimanche là, j'ai fait ici, la preuve de ta soif. Qu'est-ce qui démontre ça? Quand Dieu aussi ne voit pas ça, il ne va pas te révéler les choses. Parce que les choses du royaume de Dieu là, sont des choses profondes. Dieu aussi montre et révèle ses secrets à ses enfants qui réellement cherchent les trucs. C'est pourquoi le Seigneur me faisait comprendre d'aller au commencement. Et la grande pensée qu'il m'a dit, il dit la vie chrétienne, il faut comprendre. Comme à la création, qu'est-ce qui s'est passé à la création? Si tu parles dans Genèse chapitre 1, c'est des passages que nous connaissons, mais lisons quand même une partie. Peut-être que ça va nous aider. Peut-être que ça va nous aider. Il est dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc au commencement, au commencement de toutes choses, Dieu créa quoi? Le ciel et la terre. Bon, tu vois, on veut comprendre les choses, mais toi-même tu n'as pas les billes. Mais c'est la vérité. Toi-même tu n'as pas les billes. Tu ne prends pas de notes. Il est dit au commencement. Parce que nous avons dit il faut que l'Esprit de Dieu nous révèle. Mais il nous faut trouver pour que le Saint-Esprit nous révèle. Donc Dieu a créé les cieux et la terre. Il est dit au verset 2. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu mouvait au-dessus de ça. Amen. Donc dans cette explication, cette parole de lui suivant là, il y a certaines parties qui ne sont pas ressorties pour que nous puissions mieux comprendre. Je vais aller à la version parole vivante. Il est dit au commencement Dieu créa le ciel et la terre. La terre est comme un grand vide. La terre est comme un grand vide. Bon, on n'a pas dit, ok. C'est comme un grand vide. Est-ce que, imaginez
Imaginons un peu. Quand on dit quelque chose est vide, ça veut dire que peut-être c'est un récipient. Un récipient qui est vide. Il n'y a rien dans ce récipient-là. Amen. Ce panier-là est vide. Ce panier est vide. Ou bien il y a quelque chose dedans. C'est vide, non? Mais il est dit la terre était comme un grand vide. Mais dans lui second, il est dit aussi que la terre n'avait pas de forme. Donc quand on dit que quelque chose n'a pas de forme, ça veut dire qu'on ne peut pas représenter la chose. Ou bien, toute chose que tu vas voir de tes yeux physiques, cette chose a une forme. Ce panier-là a une forme. Parce que tu vois, il y a ses côtés, il y a le fond. En bas, ça existe. La manière dont le Saint-Esprit m'a parlé, c'est ce que je suis en train de t'expliquer. Il a dit la terre était vide. Mais la terre était aussi informe. Donc ça veut dire quoi? Donc la terre était dans une dimension qu'on ne pouvait même pas nous représenter de façon visuelle. Donc la terre était comme dans un grand vide comme cela. C'est comme quand tu lèves les yeux, tu vois le vide qui est là. Donc la terre était comme ça. La terre n'avait pas de forme. Donc la terre n'était pas visible en tant que telle. Je ne sais pas si on se comprend. C'est important de comprendre tout cela. Là où on veut en venir, c'est important de comprendre ces choses. La manière dont il m'a fait comprendre, je vais vous amener comme cela. Parce qu'une chose est là. Si tu ne sais pas où tu vas, ou bien là où tu es, si tu ne sais pas comment y vivre, tu seras la personne la plus malheureuse. Dieu a créé la terre. La terre était informe. Informe, n'avait pas de forme. Donc on ne peut pas se donner une image. On ne pouvait pas voir la terre comme cela. C'est comme dans les grands vides. Il n'y avait rien dans la terre. La terre n'avait pas de forme. Selon les théologiens aussi, ils disent comme il y a eu la guerre sur la terre. Et c'est pourquoi la terre était sans forme. Mais nous n'allons pas nous attarder sur cela. La terre était sans forme. La terre était vide. Il est dit dans la suite que la terre était dans la nuit. Dans les ténèbres. Donc, deux choses encore. Ou le troisième élément. La terre, Dieu l'a créée. La terre était sans forme. On ne pouvait pas se la représenter. La terre était vide. Il n'y avait rien dans la terre. Donc, bon, on a dit dans la terre, peut-être à Colomb. Voilà, parce que il n'y a rien. Quand on dit quelque chose est vide, ça veut dire qu'il n'y a rien dans la chose. Donc la terre était comme un récipient, peut-être on ne sait pas. Mais comme ça n'avait pas de forme, on ne peut pas dire que c'était comme un récipient. On ne peut pas dire que c'était comme un espace libre. Mais c'était vide quand même. En plus de cela, il est dit que la terre était dans les ténèbres. Ah, quelque chose vient. Quelque chose vient. La terre dont Dieu a créé là était informe, était vide. Mais cette terre là était dans les ténèbres.
Donc ça veut dire la terre était couverte de ténèbres. C'est comme une maison où l'ampoule n'est pas allumée. Et dans la maison, il y a le grand vide qui est là. Donc, si nous prenons l'exemple, c'était comme cette maison qui est là, qui est réellement ce grand ténèbre-là. Mais à l'intérieur, une partie qui est informe et qui est vide. Mais il est dit dans la suite aussi, le souffle de Dieu, l'Esprit de Dieu était au-dessus des eaux. Et Dieu dit, la lumière brille et la lumière se met à briller. Amen. Donc comme c'était les ténèbres, la terre était là, sans forme, vide, dans les ténèbres. Et l'Esprit de Dieu était au-dessus des eaux. Parce que l'eau aussi, quand on va voir dans la suite, l'eau aussi couvrait tout. Et l'Esprit de Dieu était au-dessus. Dieu a parlé que la lumière soit. C'est comme dans la maison, on a mis le contact, la lumière a jailli. Et quand la lumière a jailli, en ce moment, la terre peut paraître. Amen. Verset 4. Dieu voit que la lumière était une bonne chose. Alors il sépara la lumière de l'obscurité. Amen. Dieu appelle la lumière jour et l'obscurité il l'appelle nuit. Il y a un soir, il y a un matin. Donc ce n'est plus l'obscurité qui couvrait totalement la terre. Donc Dieu a commencé à changer les choses. Verset 6. Dieu dit qu'un poids soit au milieu de l'eau, la sépare en deux parties. Amen. Donc l'eau couvrait. Mais Dieu dit maintenant que l'eau là se sépare en deux. Il y a des eaux en haut et qu'il y a des eaux aussi en bas. Toujours la terre est informe, la terre est vide et les ténèbres étaient dans certaines parties. Et Dieu va continuer. Verset 7. Et cela arrive. Ainsi Dieu fait le toit qui sépare l'eau d'en haut et l'eau d'en bas. Dieu appelle le toit ciel et Dieu appelle le toit ciel. Il y a un soir, il y a un matin. Donc tu vois là déjà dans la création de Dieu. Verset 9. Que toute l'eau qui est sous le ciel se rassemble au même endroit et que le sol apparaisse. Verset 9. Donc voici comment la terre va paraître. La terre qui était informe, la terre qui était vide, la terre qui était couverte par les ténèbres, l'eau la couvrait, tout était fermé. Étape par étape, Dieu a séparé les eaux. Les eaux se sont séparées en deux. Les ténèbres qui couvraient la terre, Dieu a dit que les ténèbres partent. Et maintenant, la terre qui n'avait pas de forme, Dieu dit ici au verset 9, l'eau sur toute l'étendue de l'eau là-bas, qu'une partie sec paraisse. Et par la parole de Dieu, la terre va paraître. La partie sec va paraître. Cette partie qui sera la terre habitable. Qui sera une partie qui aura une forme. Qui sera une partie qui sera vivable. Mais au début, il n'y avait pas la forme. Au début,
la vie n'était pas possible. C'est pourquoi il est dit que la terre était informe et vide. Ça veut dire qu'on ne pouvait pas vivre sur la terre. Rien ne pouvait se faire sur la terre. La terre même n'avait même pas de forme. La terre même n'était même pas visible. La terre même était couverte par les ténèbres. L'eau aussi couvrait toutes ces choses. Mais Dieu a dit que les eaux se séparent. Il y a eu les eaux d'en haut, il y a eu les eaux d'en bas. Les eaux d'en bas, c'est ceux qui sont rassemblés pour former la mer. Et les eaux d'en haut, c'est ceux qui étaient changés en nuage ou bien en atmosphère pour que la pluie descende. Et Dieu a séparé les deux. Dieu dit que la lumière soit. La lumière apparut. Les ténèbres qui couvraient la terre, les ténèbres se sont cherchées. Les ténèbres sont parties. Quand les ténèbres sont parties, Dieu dit maintenant à l'eau, il dit à l'eau, rassemble-toi d'un côté. Que la partie sec de la terre reste maintenant. Afin que cette partie soit vivable. Mais quand Dieu a dit tout cela, il n'y avait rien encore sur la terre. La terre n'était pas vivable. La terre n'était pas visible. Mais quand Dieu a parlé comme ça, la partie sec a terminé. Et maintenant, qu'est-ce que Dieu va dire? Dieu va remplir maintenant. Donc la terre même est sortie de l'eau. La terre est sortie de l'eau. Et Dieu, il va parler. Quand il va continuer maintenant, alors verset 10. Verset 10. Je vais écrire à lui second maintenant. Dieu appela le sec terre. Il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Verset 11. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure. La terre va commencer à produire. La terre va commencer à produire des arbres. À produire réellement les herbes. À produire toute forme d'espèces d'arbres qui se passent sur la terre. Dieu va parler maintenant à l'amas d'eau qui est la mer là, de produire aussi des animaux en son sein. Et comme la terre était informe et vide, il n'y avait rien. On ne pouvait pas voir. Dieu va travailler. La terre va paraître. Le sec va paraître. Maintenant, comme c'était vide, c'était sans forme. C'est Dieu qui voyait ça. C'est l'Esprit de Dieu qui connaissait ça. Et c'est pourquoi quand il a fait paraître le travail qui devait être fait sur la terre, Dieu va commencer par le faire. Comment? En parlant. Il dit à la terre de produire des verdures, de l'herbe, des arbres avec les fruits et toutes ces choses. Et par la suite, Dieu va dire quoi encore? Quand on parle au verset 14, Dieu dit qu'il est des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Et sur le soleil, la lune et les étoiles seront créées pour faire réellement, pour différencier les saisons et les temps. Verset 20. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants. Donc, quand nous continuons comme ça, verset 21, ou encore verset 22, alors verset 22, Dieu les bénit en disant, soyez féconds.
multipliez et remplissez les eaux des mers, que les oiseaux se multiplient sur la terre. Verset 23. Ainsi il eut un soir, il eut un matin. Ce fut le 5e jour. Verset 24 maintenant. Il était au verset 24. Dieu dit, bon, la terre produit des animaux aussi. Donc même les animaux, tout est venu et réellement par ces choses. Verset 26. Dieu va créer l'homme. Il va les créer hommes et femmes. Amen. Verset 27, 28. Et Dieu va réellement bénir l'être humain aussi. Verset 31. Dieu vit que tout ce qu'il avait fait, et voici cela était très bon. Ce fut le 6e jour. Chapitre 2, premier verset. Ainsi furent achevés les cieux et la terre, et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Et verset 3. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia parce qu'en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu'il avait faite. Ici, l'Esprit de Dieu a attiré mon attention sur quelque chose. Après que Dieu ait fait tout ce travail, il est dit le 7e jour, Dieu se reposa de son travail. Donc le repos dont il est question ici là, c'est quel est le repos alors? Parce que je me suis dit, quel est le travail que Dieu a fait ici? Il a parlé. La terre a obéi. La terre a fait sortir. Il a parlé aux eaux. Les eaux ont fait sortir. Il a dit que la lumière soit. La lumière a parlé. Il a dit aux eaux, produisez les animaux en votre sein. Les poissons. Et toutes ces choses-là. L'eau a produit ces choses. Il a dit à la terre, produisez les arbres. La terre a produit les arbres. Il a dit à la terre, produisez les animaux. La terre a produit aussi les animaux. Donc tous les animaux là, que ce soit les animaux domestiques, les animaux sauvages, c'est la terre qui a produit toutes ces choses-là. Les arbres produits pourquoi? Parce que Dieu a parlé. Mais quand on regarde, même le 6e jour, Dieu a parlé. Il a créé l'homme. Et quand il a créé l'homme, l'homme est devenu un être vivant sur la terre. Mais il est dit, le 7e jour, Dieu s'est reposé. Là, je me suis dit certainement, le Saint-Esprit me faisait comprendre, s'il est dit Dieu s'est reposé, ça veut dire quoi? Le 7e jour, Dieu n'a plus parlé. Le premier jour, il a parlé. Il y a eu des créatures. Deuxième jour, il a parlé. Il y a eu des créatures. Troisième jour, quatrième jour, cinquième jour, sixième jour, il a parlé. Les choses ont été créées. Donc là, je comprends. Pour Dieu, quand Dieu parle, quand la parole de Dieu sort, c'est un travail dans la dimension spirituelle. Humainement, quand nous regardons, nous disons c'est une parole. Nous ne voyons pas cela un travail. Nous ne voyons pas en cela une œuvre, une action à accomplir. Mais quand Dieu regarde ces choses, comment il les voit? Ce sont les œuvres, c'est le travail, c'est l'œuvre que Dieu fait. C'est pourquoi ne néglige pas ta parole. Les paroles qui sortent de ta bouche, c'est ce qui va se transformer en œuvre palpable que tu vas pratiquer. Quand Dieu a parlé, la chose s'est manifestée. Le travail a été accompli. Dieu a dit que la lumière soit. Le Saint-Esprit a pris cette parole. Il a manifesté la lumière.
Quand il a parlé aux eaux, produisez des animaux en votre sein. L'Esprit de Dieu a pris cette parole, il a travaillé, il a manifesté. Donc la parole va amener une action. Quand tu vas parler, l'Esprit de Dieu va prendre cette parole, il va manifester quelque chose. C'est pourquoi les paroles qui sortent de ta bouche, que ce soit en bien ou en mal, vont s'accomplir. C'est pourquoi la Bible dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Celui qui aime parler, le fruit de la parole, tu vas manger ça. Que tu le veuilles, oui ou non, tu vas manger ça. C'est pourquoi arrêtons d'accuser les autres. Ce qui se trouve dans nos cœurs, ce qui sort de nos bouches, c'est ce qui s'accomplit dans nous. C'est ce que l'Esprit de Dieu va prendre pour manifester dans nos vies. Si ce sont des bonnes choses et si ce sont les mauvaises choses aussi, Satan et ces démons-là, ils vont se précipiter rapidement. Ils vont manifester ces choses dans nos vies. Ce n'est pas la faute. Ce n'est pas la faute de Dieu. Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Quel est le travail que tu fais? Quand je dis quel est le travail que tu fais, je veux dire quelle est la parole qui sort de ta bouche. C'est ton travail. Ce sont tes œuvres. Il a dit ceux qui meurent en Christ, leurs œuvres les accompagnent. Les bonnes choses qu'ils ont déclarées, qui se sont transformées en bonnes actions. Regardez même Jésus sur la terre. Est-ce qu'il a pris, il a travaillé, je ne sais pas, prendre les choses mélangées, bon, on va construire le mur, on mélange les ciments? Non. Il va bâtir. Est-ce que bon, Jésus dit, on va faire comment maintenant? Il dit, Père, quel est le travail qu'on va faire ici pour que Bartimée soit guéri? Il n'a pas fait le travail, il a parlé. Et quand il a parlé, l'Esprit de Dieu a pris la parole, il a rendu vivant. Et ce qui devait être fait, l'Esprit de Dieu lui-même a fait le travail. C'est ça la vie chrétienne. Le Seigneur me fait comprendre. Quand tu vas lire, dans les jours à venir, on va continuer. Quand tu continues à lire, Dieu a meublé la terre. Il a mis toutes les choses sur la terre. Et quand il a mis toutes ces choses-là, qu'est-ce qu'il va faire encore? Sur la terre, il va préparer un jardin. Et quand il va... Imaginez-vous, toutes ces choses qui ont été créées là, chaque jour, il est dit, Dieu vit et ce qu'il avait créé était bon. C'était de bonnes choses. C'était de bonnes choses. Mais parmi ces bonnes choses-là, Dieu va regarder un endroit sur la terre et il va mettre un jardin là-bas. Imaginez-vous comment était ce jardin. La terre elle-même, qui était dans les ténèbres, Dieu a parlé. Les ténèbres l'ont dégagé. La terre n'avait pas de forme. Dieu a parlé. Dieu a donné la forme. La terre était vide. Il y avait rien sur la terre. Dieu va parler. La terre sera remplie. Et toutes ces choses-là. La terre était bien. Il faisait bon à vivre. C'était bon à vivre. Mais Dieu n'était pas limité à cela. Mais il a regardé la terre là. Il dit c'est bon à vivre. Mais ce que je veux là, pour l'être humain que j'ai créé, c'est plus que tout ça. Ce que je veux pour lui, c'est un délice. C'est des rêves. Ça dit tu rêves. Les choses auxquelles tu rêves, tu ne penses pas que ça peut se manifester. Tu ne penses pas que ces choses-là peuvent s'accomplir. Tu ne penses pas que ces choses-là peuvent exister. C'est ce que tu veux pour l'être. C'est pourquoi il a préparé un endroit. On appelle le jardin de l'Éden. Et dans le jardin de l'Éden, Dieu a embelli encore. Plus que sur la terre, Dieu va embellir le jardin de l'Éden. Et il va faire quoi? L'homme qu'il a créé, il va prendre l'homme, il va le placer dans le jardin. Et qu'est-ce qu'il va faire? Lui, Dieu même, chaque soir,
Il vient communiquer avec nous. Il vient causer avec nous. Le Seigneur me faisait comprendre. Vous appelez vie chrétienne, vie chrétienne. Et regarde ce qu'Adam a échoué. C'est la même chose que je veux faire sur la terre. C'est vous qui dites vie chrétienne. C'est pourquoi quand Jésus venait, notre premier passage de l'année, Matthieu 4, le verset 7. Qu'est-ce que Jésus a dit là-bas? Matthieu, voilà 17, merci. Matthieu 4, 17. Qu'est-ce que Jésus a dit là-bas? Matthieu 4, 17. Il a dit, dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, et répentez-vous, car le royaume des cieux est... Le royaume des cieux est... Est-ce que Jésus a dit qu'il est venu amener une religion? Est-ce que Jésus a dit qu'il a amené une vie chrétienne? Est-ce que Jésus a dit il y a ceci, il y a cela? Non, Jésus n'a pas dit ça. Jésus a dit quoi? Lui, il apporte quoi? Il apporte le royaume. Il a apporté le royaume. Comme Dieu avait fait les jardins d'Éden. L'église dans laquelle il avait placé les choses des rêves là. Adam et Ève ont échoué là. Ils n'ont pas réussi. Mais ils étaient le premier Adam. Ils n'ont pas réussi. Le dernier Adam, Jésus, il est venu dire, bon, le jardin d'Éden dont vous avez entendu parler là, où il faisait bon à vivre là-bas, la même terre là est là. La terre que Dieu avait créée là, c'est la même terre. Ça n'a pas changé. Dieu avait béni. Bon, à cause du péché, et toutes ces choses-là, la terre est maudite. Et toutes ces choses-là sont là. Tu connais ces choses. Mais avec tout cela, Dieu s'est dit, Dieu ne peut pas échouer. Dieu ne peut pas échouer. Dieu ne peut pas échouer. Non, Dieu ne peut pas échouer. Il est maître ou il n'est pas maître? Il est chef du monde ou bien il n'est pas chef du monde? C'est lui qui a créé Lucifer ou pas? Lucifer. Comment c'est cette année-là? Bah, ouais. Quand il était Lucifer, on ne l'appelait pas Satan d'abord. Voilà. C'est cette partie que je veux. Voilà, c'est cette partie que je veux souligner. Quand il était Lucifer, il conduisait l'adoration. Il était dans le royaume de Dieu. Il conduisait les choses là-bas. Tout se passait bien. Mais comme il s'est révolté, il a été maudit. Il est devenu Satan. Dieu n'a pas créé Satan, mais Dieu a créé Lucifer, qui était l'ange qui conduisait. Dieu ne crée pas les mauvaises choses. Il ne crée pas ça. C'est les bonnes choses. La terre même était bien. Tout était bien. Mais il voulait meilleur encore. Comme cela a échoué là, il dit, lui Dieu ne peut pas échouer. Il dit pas son fils Jésus. Il va venir sur la terre. Ce qu'Adam a perdu. Ce qu'Adam a perdu. Ce qu'il n'a pas pu réaliser. Lui Dieu là, il veut que l'être humain créé à son image puisse encore entrer dans le royaume. Ce que nous appelons la vie chrétienne, c'est une vie d'un royaume. Jésus dit, et répentez-vous, le royaume des cieux est proche. Et au fur et à mesure, il va dire, le royaume de Dieu est au milieu de vous. La vie dont nous parlons, la vie chrétienne, c'est la vie d'un royaume. Comme le jardin Éden, qui était comme un royaume, Jésus aussi, il a amené un royaume. Quand on dit un royaume, c'est comme une ambassade. La civilisation. Quand tu rentres dans une ambassade, tu n'es plus dans l'autre pays là. Si tu rentres dans l'ambassade des États-Unis, qui est au Mali ici, tu n'es plus au Mali. Dans la cour de l'ambassade, tu es aux États-Unis.
Si c'est l'ambassade du Bénin et que tu rentres dans la cour, bien que cela se trouve au Mali, mais tu n'es plus au Mali, tu es au Bénin. C'est ça l'ambassade. Jésus dit, lui il a quitté le ciel, il est venu sur la terre, il a amené quoi? Il a amené le royaume. Et ceux qui croient en lui, ceux qui l'acceptent, ceux qui le suivent, ils vont vivre beaucoup. Et quand tu es dans le royaume, tu as compris ça. Ça va changer beaucoup de choses. Tellement on nous a enseigné le péché, on a même oublié le royaume. Paul prêchait le royaume. Les pierres, tous les disciples, ils prêchaient le royaume. La vie chrétienne, l'image que le Saint-Esprit m'a donnée, c'est un royaume. C'est un royaume. C'est la vie d'un royaume. Mais si tu ne sais pas que tu es dans un royaume, tu ne vas pas vivre selon les principes du royaume. Quand quelqu'un rentre dans une ambassade, il veut obligatoirement que les lois maliennes soient appliquées là. Les gens qui sont dans l'ambassade là, ils vont les regarder, ils vont savoir que lui là, il connaît rien. Beaucoup de chrétiens sont comme ça. Beaucoup d'entre nous sont comme ça. Beaucoup d'entre nous. Beaucoup d'entre nous, on est comme ça. Dans la grâce de Dieu, nous allons continuer. Et l'Esprit de Dieu va nous conduire. Et réfléchissons sur ces choses. C'est pourquoi, pour terminer là, est-ce que toi tu es dans le royaume? Je n'ai pas dit si tu es chrétien. Je n'ai pas dit si tu es sauvé. Je n'ai pas demandé est-ce que tu pries. Est-ce que tu es dans le royaume? En tout cas, je sais que depuis des années, nous sommes chrétiens. Mais est-ce que nous sommes dans le royaume? En tout cas, quelqu'un qui est dans le royaume et quelqu'un qui n'est pas dans le royaume, leur vie ne peut pas être. Ou bien, quelqu'un qui vit en Côte d'Ivoire et quelqu'un qui vit au Mali, ils ne peuvent pas vivre les mêmes vies. Même les climats ne sont pas les mêmes. Quelqu'un qui est au Togo, au Burkina, au Mali, ce ne sont pas les mêmes lois. Même les superficies des territoires ne sont pas les mêmes. Est-ce que tu as une fois entendu un chrétien dire hey, dans notre royaume là, tu sais, on ne fait pas ça. Chez nous là, mais tous les chrétiens que tu vas entendre là, la plupart des chrétiens que tu vas entendre parler, et dans notre monde d'aujourd'hui là, et nous là, nous les chrétiens comme ça, tu es ici. Tu es ici. Ce que je dis ce matin là, je sais que ceux qui ne sont pas maliens, mais qui sont au Mali, vont mieux me comprendre. C'est pourquoi tu peux entendre des expressions. Vous les Maliens là, souvent ils vont te dire ça. Ils vont te dire chez nous au Togo là, chez nous au Burkina là, chez nous aux États-Unis là, chez nous, ça ne se passe pas comme ça. Ils savent qu'ils ne sont pas dans leur propre territoire. Ils sont dans un royaume, ils sont quelque part. Mais peut-être à la fin du temps, ou bien après un certain temps, ils vont repartir chez eux. Un chrétien, c'est ça. C'est ça un chrétien. C'est ça la vie chrétienne.
le Seigneur nous aime. Est-ce que nous sommes dans le royaume? En tout cas, si on n'est pas dans le royaume, c'est compliqué. Quand tu vas lire dans Jean, je pense que Jean chapitre 2 ou 3 comme ça, quand Jésus parlait avec Nicodème, vous voyez, Jésus a toujours parlé du royaume. Si quelqu'un est né d'eau et d'esprit, il ne peut pas entrer dans le royaume. Si quelqu'un n'est pas né de nouveau, il ne peut pas voir le royaume. Beaucoup de chrétiens ne voient même pas le royaume. À plus forte raison, c'est pourquoi les problèmes là, les difficultés là, ça finit pas. Beaucoup de chrétiens sont comme des Maliens, peut-être en Côte d'Ivoire ou au Togo, ou bien en Guinée, où il pleut chaque fois et ils vont se plaindre chaque fois. Non, il fait trop chaud ici, il fait trop frais ici. Moi je n'aime pas ça. Moi je n'aime pas ça. Mais mon frère, tu n'es pas chez toi. Si tu n'es pas chez toi et que tu veux être en paix là, et réussir chez toi. Beaucoup de chrétiens sont comme ça. Dans la vie là, il t'a dit que tu es dans la vie. Jésus dit que tu es dans le royaume. Mais quand tu dis que tu es dans la vie, est-ce que vous allez vous voir? Vous n'allez pas vous voir. Vous n'allez pas vous comprendre. Père de gloire, merci. Seigneur Saint-Esprit, merci. La révélation de ta parole est claire. Et Seigneur, la vérité, tu as dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Merci pour la liberté que tu nous donnes aujourd'hui. Nous voulons plus encore. Nous voulons plus encore. Permets-nous de te comprendre. Seigneur Saint-Esprit, aide-nous à comprendre. Donne-nous la vie de la parole. Nous voulons aller maintenant simplement. Et nous voulons te connaître. Et nous voulons te comprendre. Nous voulons savoir qu'est-ce que la vie chrétienne. À quoi ça ressemble. Afin que nous puissions la vivre de la bonne manière. Afin que nous ne soyons pas mélangés, Seigneur Dieu de gloire, à ceux qui ne sont pas du royaume. Afin que nous puissions faire la part des choses. Béni soit ton nom. Loué soit ton nom. Nous nous attendons à toi. Continue de nous éclairer. Même dans la semaine. Afin que les fardeaux tombent. Afin que réellement les chaînes soient brisées. Afin que notre foi soit réellement fondée en toi. Car tu es l'auteur et le consommateur de notre foi. Merci Saint-Esprit. Merci pour ce moment. Scelle ces paroles dans nos cœurs. Et rappelle-nous encore ces paroles. Donne-nous d'aller dans les profondeurs. Continue de nous éclairer. Pour la gloire du nom du Père. Sois loué, sois exalté. Sois célébré, sois magnifié. Car tu as les dignes. Dans le nom de Jésus, nous avons prié.